et sœurs bien-aimés, nous voilà au début de la Semaine sainte, la semaine où l'on redécouvre le mystère central de notre foi en célébrant l'événement de la mort et de la résurrection de Jésus. Célébrer, ce n'est pas seulement se souvenir, c'est participer déjà à la résurrection de Jésus en communiant à sa mort par l'accueil de toutes les morts dont sont tissées nos vies. Il y a de ce jour où l'horizon semble bloqué. On a envie de crier comme Jésus, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» D'autres jours, on a ces moments de joie qui sont en même temps de moments d'espérance, comme cette fête d'entrée de Jésus à Jérusalem que l'Église rappelle aujourd'hui. Jésus entre donc dans la ville où il va être pris dans le tourbillon des forces de la mort. Il accepte la fête qui lui font de gens de Jérusalem comme pour confirmer l'espérance qu'ils ont mise en lui, comme un signe que la vie aura les derniers mots. Laissons-nous monter tout ce qu'il y a d'espoir en nous. Entrons dans l'esprit de la fête en écoutant la proclamation de l'entrée messianique du Seigneur à Jérusalem. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, bénis et sanctifie ces rameaux, afin qu'en suivant dans l'allégresse le Christ notre Roi, nous puissions parvenir par lui jusqu'à la Jérusalem éternelle, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Il fait frais, hein? Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est en face de vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit âne avec elle. Détachez-les et emmenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Et aussitôt, on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. » Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils emmenèrent l'ânesse et son petit, déposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur leur chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient, « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait, « Qui est cet homme? » Et les foules répondaient, « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, imitons les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer Jésus en avançant dans la paix. Tu
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? De la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: « Que voulez-vous me donner si je vous le livre? » Ils lui remirent 30 pièces d'argent, et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque? » Il leur dit: Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je vais célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: Amen, je vous l'ai dit, l'un de vous va me livrer. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun à son tour. « Serait-ce moi, Seigneur? » Prenant la parole, il dit: Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né cet homme-là. Judas, qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi? » Jésus lui répond: C'est toi-même qui l'as dit. Pendant le repas,
Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donnant aux disciples, il dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous l'ai dit, désormais je ne boirai plus de ces fruits de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Tu te donnes au monde, Jésus, pain vivant. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Prenant la parole, Pierre lui dit, « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai pas, jamais. » Jésus lui répondit, « Amen, je te l'ai dit. Cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre lui dit, « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani. Il leur dit, « Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. » Il emmena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée. Il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi, je veux, mais comme toi, tu veux. » Puis il revient vers les disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria. Pour la 2e fois, il disait, « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Revenu près des disciples, de nouveau, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant de nouveau, il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous. Allons, voici qu'il est proche, c'est lui qui me livre. » Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. « Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit, « Salut, Rabbi. » Il l'embrassa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, l'attira, frappa le serviteur du grand prêtre, il lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors,
comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? À ce moment-là, Jésus dit aux foules, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et de bâtons? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. » Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Agneau sans défense, livré au pécheur. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent: « Celui-là a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit: « Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi? » Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit: « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond: « C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare, désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant: « Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème? Quel est votre avis? » Ils répondirent: « Il mérite la mort. » Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant: « Fais-nous le prophète, ô Christ, qui t'a frappé? » Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit: « Toi aussi tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tout le monde et dit: « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une autre servante le vit sortir en direction du portail, et elle dit à ceux qui étaient là: « Celui-ci était avec Jésus le Nazaréen. » De nouveau Pierre le nia en faisant ce serment: « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre: « Sûrement toi aussi tu es l'un d'eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. » Alors il se mit à protester violemment et à jurer. « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt un coq chanta. Alors Pierre se souvient de la parole que Jésus lui avait dite: « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et dehors pleura amèrement. Ô Maître fidèle, nous t'avons trahi. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit: « J'ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils lui répliquèrent: « Que nous importe, cela te regarde. » Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent: « Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier
pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce chant est appelé jusqu'à ce jour le chant du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et les donnèrent pour le chant du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus déclara. « C'est toi-même qui l'as dit. » Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit. « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? » Mais Jésus ne répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit. « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus appelé Christ? » Il savait bien en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres, les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit. « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent. Pilate leur dit. « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ? » Ils répondirent tous. Pilate demanda. « Quel mal a-t-il donc fait? » Il cria encore plus fort. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter la tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant. « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Tout le peuple répondit. Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller, il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrit d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Le roi des Juifs. » Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et lui frappaient la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Toi qui as détruit le sanctuaire et le rebâti en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant « Il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime,
car il a dit, « Je suis le Fils de Dieu ». Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Eli, Eli, lema sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout du roseau et le lui donnait à boire. Les autres disaient, « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du temple, du sanctuaire, se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent. Le corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Ils se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte, et ils dirent, « Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu. » Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'est fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant, « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant, « 3 jours après, je ressusciterai. » Alors donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple, « Il est ressuscité d'entre les morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara, « Vous avez une garde. Allez organiser la surveillance comme vous l'entendez. » Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Pouvons-nous nous mettre debout pour dégourdir un peu les jambes? Excellent.
Merci. Veuillez vous asseoir. De ces procès d'il y a 2000 ans, un procès du siècle, relaté dans l'évangile qui vient d'être élu. Que pouvons-nous retenir d'essentiel? Somme toute, il est des moments dans la vie où on aimerait que tout se passe autrement. Souffrance, calomnie, trahison, rejet, séisme, tornades et tempêtes aux États-Unis, tragédie dans l'océan Saint-Laurent, perte de vie, violence tant conjugale que sexuelle, guerre, fratricide. Je ne fais pas de catalogue. Nous avons tellement d'exemples autour de nous. L'évangile de la Passion résonne au plus profond de nous-mêmes. Il nous redit la douleur de Dieu, la souffrance, l'histoire de l'humanité souffrante. Il nous rejoint dans ce que nous croyons dans la foi et ce que nous expérimentons dans notre vie. Frères et sœurs, comme saint Paul, dans sa lettre aux Philippiens, la deuxième lecture que nous venons d'entendre, recherchons la joie chrétienne avec humilité et par la simplicité volontaire. L'idéal chrétien se mesure en fonction du désir de manifester pleinement l'amour de Dieu le Père en se faisant solidaire des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Professons notre foi en Jésus-Christ. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission du péché, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Sur la croix, Jésus a crié vers son Père, confions-lui, nous aussi, les souffrances du monde. Entre chaque intention, nous garderons un temps de silence. Pour nos sœurs et frères chrétiens qui
nous entrent dans la semaine sainte, et spécialement ceux de la terre sainte, qui mettront leurs pas dans ceux de Jésus. Prions. Pour les populations victimes de guerre ou de la privation de leur liberté, prions. Pour les malades, les personnes à l'agonie et les familles en deuil, prions. Pour les victimes de violences conjugales ou d'agressions sexuelles, prions. Pour les personnes qui souffrent et pour celles qui font souffrir les autres, prions. Pour nous qui tenons en main un rameau, afin qu'avec l'aide du Seigneur, nous luttions comme lui contre le mal, prions. Pour tous les jeunes qui ont tressé vos rameaux que vous avez, beaucoup de jeunes ont tressé pour la lecture de la Passion du Christ, vos rameaux, alors qu'ils trouvent à suivre le Christ avec passion. Prions pour les victimes de trahison, les personnes dont la confiance a été trompée, celles qui ont sombré dans la drogue et les dérives sectaires. Prions pour les pays, certains pays, qui sont condamnés à mort et tous les chrétiens vivant en pays hostiles à leur foi, qu'ils se sentent soutenus par notre prière, la miséricorde de Dieu le Père, l'espérance du matin de Pâques. Prions enfin le foule de manifestants désireux de défendre leurs idées pour nos sociétés, qu'ils cherchent pacifiquement à bâtir un monde plus juste. Ils se mobilisent et réclament des actions concrètes pour protéger la biodiversité et atténuer les changements climatiques qui rendent leur présent et leur futur de plus en plus incertains. Dieu notre Père, nous venons de nous rappeler jusqu'où est allé l'amour de ton Fils pour nous. Suscite en nos cœurs le désir de réconforter à notre tour nos frères et nos sœurs qui souffrent. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci de votre générosité et de votre participation à cette offrande de la messe. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir, grâce à l'unique sacrifice du Christ. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour le coupable, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes,
et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ces sacrifices vivants et saints. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté,
s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Notre-Dame de perpétuel secours, avec Saint Joseph, son époux, le bienheureux apôtre, le glorieux martyr, Saint Michel l'Archange, Saint Pierre, Saint Jean-Baptiste, Très Sainte Trinité, Saint Frère André, Sainte Catherine, le bienheureux Carlo, la bienheureuse Pauline, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Noël, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, spécialement Pauline Bissonnette, Jean-Luc Grenier, Pauline Trudeau et tous les êtres chers marqués par les signes de la croix. Qu'ils trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance. Accueille dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Douleur de Dieu, souffrance de l'humanité. Le Christ continue à souffrir dans le membre de son Église. Demandons au Seigneur de raffermir notre foi, notre charité et notre espérance dans la prière que lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Guéris-nous de toute maladie, souffrance, douleur. Donne la paix à notre temps, donne la paix dans nos cœurs, dans nos familles, partout où sévit la violence, les injustices et la guerre. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fragilités, nos souffrances, nos maladies, nos hésitations, mais la foi de ton Église.
pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous un signe de paix, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses, les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que les corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Ta parole en qui nous dit que le Seigneur sur l'homme d'aujourd'hui, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Si les gens aimeraient offrir à la paroisse, soit ici ou à Saint-Michel ou à Sainte-Trinité, idéalement dans les deux, un lys de Pâques, communiquez avec eux. Allez voir la sacristie si vous offrez ça à la paroisse, ce serait généreux. Merci. Autre nouvelle, jeudi, c'est le jeudi saint, 19h30, la célébration est à Très Sainte Trinité. Il y a toujours le lavement des pieds à cette célébration. S'il y a des personnes qui aimeraient vivre le lavement des pieds, venez voir la sacristine à la fin de la célébration pour lui donner votre nom. Merci. La célébration est à 19h30, jeudi prochain. Un petit ajout, et je voudrais vous faire part de ce que vous savez déjà, c'est porter dans vos prières les victimes de graves tragédies survenues le 30 mars sur le fleuve Saint-Laurent, près d'Awessane. Les corps des 6 personnes, dont un enfant de 3 ans, ont été repêchés de eaux glaciales par les pompiers. Il semble qu'il s'agirait d'une famille originaire des Indes et une autre de la Roumanie qui essayait de passer illégalement du Canada aux États-Unis. Que leurs âmes reposent dans la paix du Christ et que les familles soient réconfortées par nos prières. Je termine par une bonne nouvelle. J'aimerais que vous puissiez les ovationner. On ne le dira jamais assez. Je voudrais remercier au nom de toute la paroisse, Christine et Eddie, qui ont fait des aménagements, des travaux, de rénovation, des déménagements de Saint-Pierre, Point des Cascades, à ici et Sainte-Trinité. Pour faire une histoire courte, ils ont transformé
l'intériorité, je voudrais dire, de l'Église Très Sainte Trinité. Je vous invite à visiter l'Église Très Sainte Trinité, soit après la messe ou ce soir à 19h. Nous avons la célébration communautaire du pardon avec absolution collective. Alors vous allez constater le 2,37 du nord et du sud, transformé en chemin de croix. Une belle œuvre avec la croix de Saint-Pierre et vraiment de toute beauté. Le cœur, dès que vous y entrez, eh bien, le cœur avec H, C-H-O-E-R. Alors, eh bien, venez vous recueillir ce soir ou demain ou n'importe quel jour. Je voudrais vraiment remercier pour Eddie et Christine pour les designs intérieurs de notre Église. On peut les avoir. Rassasiés par ces dons sacrés, nous te supplions humblement, Seigneur, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils, d'espérer le bien auquel nous croyons. Donne-nous par sa résurrection de parvenir au but vers lequel nous tendons par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Recevez la bénédiction solennelle en cette entrée dans la Semaine Sainte par la célébration de la Passion du Christ, de Rameau et de la Passion du Christ. Dieu, Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils unique le modèle de la charité, qu'il vous aide à recevoir dans les services de Dieu et des humains le don incomparable de sa bénédiction. Amen. Dans la foi, vous le savez, par la mort que le Christ a subie dans le temps, vous pouvez échapper à la mort éternelle. Puissiez-vous obtenir de lui la grâce de la vie sans déclin. Amen. Vous qui suivez l'exemple de son humilité, puissiez-vous avoir part à sa résurrection. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Bonne semaine sainte, bon dimanche à tous.